Scott était le responsable des stocks au supermarché, et il a vu l'occasion de voler une enveloppe d'argent à un homme plus âgé. Mais il y avait une lettre à l'intérieur, et la curiosité a pris le dessus. Il s'est mis à pleurer après avoir lu la surprenante lettre et est reparti. Mais ce qu'il a appris plus tard était encore plus choquant. Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien ? A demandé Scott à l'homme plus âgé qu'il venait de croiser au supermarché. Ce n'était pas un accident. Il l'a fait exprès. Il a vu une enveloppe épaisse dans la poche de l'homme et voulait l'attraper. Il a donc conçu un plan et est tombé sur l'homme accidentellement, en prenant discrètement l'enveloppe dans la poche de l'homme. Oh, oui, jeune homme. Ne vous inquiétez pas, a répondu l'homme plus âgé en continuant à faire ses courses dans le magasin. Scott lui a jeté un regard de côté en s'éloignant, car il semblait que l'homme n'avait pas du tout remarqué ce qui s'était passé. Il avait raison. L'homme âgé a remonté l'allée sans se douter qu'il venait d'être volé à l'aveuglette. Scott est allé à l'arrière, là où se trouvait son casier, et a compté l'argent dans l'enveloppe. Elle contenait plusieurs milliers de dollars, et il était ravi. Il allait enfin pouvoir profiter un peu de sa vie. Scott avait 18 ans et avait passé toute sa vie à sauter d'une famille d'accueil à une autre. Il a tenu plus longtemps dans sa dernière famille, mais il ne l'ont jamais adopté et ne se sentait pas du tout comme des proches parents. Il vivait donc dans un minuscule studio et vivait à peine d'un salaire à l'autre comme employé du supermarché local dans l'Indiana. Il voulait plus d'argent, mais il n'avait rien. Il a failli ne pas obtenir son diplôme d'études secondaires et en veut au monde entier pour sa situation difficile actuelle. Ce n'était pas sa faute si ses parents biologiques l'avaient abandonné dans un orphelinat, et maintenant, il était seul au monde pour se débrouiller. Voler n'était pas idéal, mais personne ne le remarquait. L'argent ne manquerait probablement pas au vieil homme riche. Soudain, il a remarqué un morceau de papier à l'intérieur de l'enveloppe et a failli la jeter à la poubelle. Mais sa curiosité a pris le dessus, et il a décidé de le lire. Chère Alexandra, je sais que cet argent ne compensera pas tout ce que j'ai fait dans le passé, mais j'ai entendu dire que tu en avais désespérément besoin pour ton opération. Accepte-le s'il te plaît. Je vais bientôt déposer toutes mes économies de retraite sur ton compte. Ce n'est pas beaucoup, mais ça devrait couvrir tes besoins. Je veux que ton bébé naisse en bonne santé et en sécurité. Je n'interviendrai pas dans ta vie ou celle de ta mère. Mais j'espère gagner ton pardon si tu le permets. Tu me manques, chérie. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie à l'époque. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je t'aime, papa. Scott n'a pas pu contenir ses émotions après avoir lu la lettre. Il ne savait pas grand-chose du contexte, mais ces mots étaient puissants. Il ne pouvait pas garder l'argent destiné à sauver une vie et peut-être celle d'un bébé à naître. C'était trop cruel. Il a donc remis la lettre dans l'enveloppe et est sorti rapidement pour trouver l'homme. Monsieur, excusez-moi. Je pense que vous avez peut-être laissé tomber ceci plus tôt, dit Scott à l'homme plus âgé quand il le trouva à la caisse. L'homme a regardé l'enveloppe, a écarquillé les yeux et s'est mis à fouiller dans ses poches. Mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que je n'aille même pas remarqué. Si est une si grande enveloppe. Merci beaucoup, jeune homme. Ce n'est pas tout le monde qui aurait rendu cette somme d'argent.
Merci, dit sincèrement l'homme en lui prenant l'enveloppe des mains. Scott a hoché la tête, en pinçant les lèvres, et a commencé à s'éloigner. Attendez, jeune homme. Vous voulez prendre un café avec moi ou autre chose ? Scott ne savait pas quoi dire d'autre, alors il a hoché la tête, et ils se sont dirigés vers le Starbucks situé juste à l'intérieur du supermarché. Alors, je m'appelle Maurice. Quel est votre nom, jeune homme ? Demanda le monsieur plus âgé une fois qu'ils se sont assis. Je m'appelle Scott, monsieur, a-t-il répondu tandis que la serveuse apportait leur café. Eh bien, Scott. Je dois vous remercier encore une fois pour cet argent. Je vais le déposer sur le compte de ma fille dans la journée, et elle en a vraiment besoin. Vous voyez. Elle est enceinte mais elle a une sorte de problème cardiaque et doit être opérée avant que sa grossesse n'avance. Si est délicat et cher, expliqua Maurice en sirotant son café. J'espère que tout se passera bien et que vous pourrez la voir, ajouta Scott. Oui, moi aussi. Si est peut être une information trop importante pour moi, mais je ne vois pas souvent ma fille. Il y a des années, quand elle avait 15 ans, j'ai trompé sa mère. L'autre femme est tombée enceinte, et c'était la pagaille. Nous avons divorcé, mais je ne voulais rien avoir à faire avec l'autre femme et son bébé. Pour autant que je sache, elle a donné l'enfant en adoption. J'espère qu'il ou elle se porte bien maintenant. Quoi qu'il en soit, ma fille m'est neveu depuis lors. Wow, si est une grosse coïncidence, dit Scott. Pourquoi ? Eh bien, j'ai été laissé dans un orphelinat quand j'étais nouveau-né. Tout le monde n'est pas adopté dans le système. Je suis passé d'une famille d'accueil à une autre, et maintenant, je suis ici. La seule chose que je sais de mon père est que son nom de famille était. J'ai gardé le nom qu'ils m'ont donné. Mais maintenant, je suis ici, je m'en sors, poursuivit Scott en terminant son café et en se préparant à retourner au travail. Attendez, quoi ? Si est quoi votre nom de famille ? Demanda Maurice. Si est, monsieur. Pourquoi ? Je suis Maurice a révélé l'homme plus âgé, les sourcils froncés, et ses yeux se sont concentrés sur le jeune homme en face de lui. Ça doit être une coïncidence aussi, ajouta maladroitement Scott, mais il regardait aussi l'homme plus âgé avec étonnement. Quel âge avez-vous ? 18 ans ? Demanda l'homme plus âgé, et Scott hocha la tête. La chronologie correspond. Scott a secoué la tête et a souri maladroitement. Ce n'était pas possible. Maurice ne pouvait pas être son père. Et s'il l'était ? Eh bien, l'homme ne voulait pas de lui à l'époque. Rien n'avait changé. Écoutez, jeune homme. Même en tant qu'adulte, j'ai fait les plus grosses erreurs de ma vie. L'une d'elles a été de tromper ma femme et de laisser partir ma famille. J'admets que je n'aille pas beaucoup penser à ce bébé que j'ai ignoré, mais si vous êtes mon fils, je dois le savoir. Voulez-vous faire un test de paternité avec moi ? Nous irons juste après avoir déposé cet argent à la banque, poursuivit Maurice, insistant sur la nécessité de faire le test. Scott acquiesça sans dire un mot, ne sachant pas si c'était le bon choix. Mais il devait aussi connaître la vérité. Quelques jours plus tard, les résultats ont confirmé que Maurice était son père biologique, et ils ont commencé à passer plus de temps ensemble. L'homme plus âgé l'a invité à emménager dans sa grande maison. Il n'était pas riche, mais il a réussi à acheter la maison quand le marché n'était pas si saturé.
Des mois plus tard, la fille de Maurice l'a contacté pour lui présenter sa nouvelle petite-fille, née en parfaite santé après l'opération d'Alexandra. L'homme plus âgé a révélé qu'il avait repris contact avec son fils perdu depuis longtemps, et Alexandra a accepté de le rencontrer. Maintenant qu'elle avait un bébé, elle a pardonné à Maurice ses méfaits et n'a pas gardé de rancune envers Scott. Il avait enfin l'impression d'avoir une famille, et c'était un sentiment étrange mais merveilleux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Voler n'est jamais la solution. Peu importe ce que vous êtes dans la vie, le vol ne résoudra rien. Cet argent pourrait être destiné à quelque chose de très important. Faire la bonne chose peut changer votre vie. Scott a décidé de rendre l'argent, et sa vie entière a changé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.